Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit et prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille, un jour important dans les célébrations de l'octave de Noël, et que cette année, parce que Noël est tombé un dimanche, il ne peut pas être célébré le dimanche le plus proche de Noël. C'est un bon moment pour réfléchir sur la famille. Et je voudrais le faire en commençant non pas par une définition théologique, dogmatique, ou même spirituelle, mais par une simple observation biologique, physique. Sans la famille, nous ne pouvons pas exister. C'est aussi simple que cela. Non seulement nous sommes conçus dans un contexte parfois peu familier, comme par exemple un viol, mais dans la majorité des cas, heureusement, dans un contexte familial, et même dans un contexte d'amour. Mais pas seulement, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas exister sans la famille. L'être humain est sans défense quand il naît, et sans l'aide de sa mère, en premier lieu de la famille, il mourrait. L'espèce aurait disparu. Nous sommes la seule espèce sur la planète Terre capable de coloniser n'importe quel environnement sur Terre, pas même la mer. Les humains vivent au pôle Nord et habitent les déserts les plus terribles. Le désert du Sahara, ou le désert de Gobi, ou le désert du Kalahari. Il n'existe aucune autre espèce capable de coloniser des environnements climatiques aussi différents et même hostiles, mais l'homme l'est. L'homme n'est pas lié pour son existence à certaines conditions de chaleur ou d'humidité, comme c'est le cas pour les plantes ou les animaux. Un ours polaire ne vit pas dans le désert du Sahara. Un palmier n'est pas non plus capable de résister aux glaces de l'Arctique. Mais l'homme est conditionné par quelque chose pour utiliser un terme biologique. Sa niche écologique n'est pas la chaleur ou le froid, l'humidité ou la sécheresse. Sa niche écologique est la famille. Sans la famille, nous ne pouvons pas vivre. Sans la famille, nous ne pouvons pas vivre. Donc, en partant de ça, je dis que la famille est un cadeau. Plus le cadeau est grand, plus la famille est bonne. Il y a des familles et des familles, mais la famille est toujours un cadeau. Parfois un tout petit cadeau, parfois un cadeau minime, parce qu'il y a des familles qui sont désastreuses. Les familles où les parents, par exemple, où un des parents abuse de la famille, où l'un des parents maltraite ses enfants, des familles où il y a de la haine, de la violence. Mais, même dans les cas les plus extrêmes et radicaux, c'est toujours un cadeau parce qu'il vous permet d'exister, ou du moins, il vous a permis d'exister dans la période la plus faible de votre existence, dans la période de votre naissance, de votre petite enfance. La famille est un don, premier point. Et si la famille est un don, avant tout,
avant ce don en particulier, nous devons avoir deux attitudes. La première, la gratitude pour le don, et la seconde, la responsabilité devant le don. La gratitude irresponsable, la gratitude qui est essentielle dans la vie, qui est la vertu que nous, missionnaires de la gratitude franciscains de Marie, essayons constamment de répandre. La gratitude. Plus la gratitude est grande, plus le don est grand. Évidemment, si vous avez eu des parents qui sont de bons parents, votre gratitude doit être très grande. Si vous avez eu des frères et sœurs qui sont de bons frères et sœurs, la même chose. Si vos grands-parents ont été très attentifs avec vous et vous ont donné de l'affection, votre gratitude doit être très grande. De même, si vos grands-parents ont été très attentifs avec vous et vous ont donné de l'affection, votre gratitude doit être très grande. La gratitude est une réponse au cadeau reçu. Notre gratitude doit être d'autant plus grande que nous avons reçu dans la famille. Mais si c'est un don, nous devons aussi en prendre soin. Et c'est peut-être la chose la plus grave et la plus inquiétante que nous considérions que la famille est un droit et non un cadeau. Un grand cadeau et que nous considérions qu'elle se maintient seule par la force des liens qui ont été établis pour sa création. Des liens, par exemple, d'amour entre époux ou des liens du sang. C'est une erreur. Aussi forts que soient les liens, et généralement, malheureusement, ils le sont. Il faut aussi en prendre soin. Il faut prendre soin de ces liens, le lien d'amour entre les époux, qui, comme nous le voyons, se détériore très facilement à notre époque. Le lien d'amour entre les parents et les enfants qui se détériore aussi. Beaucoup moins, mais qui se détériore aussi, et on voit l'horrible tragédie de l'avortement. Le lien d'amour entre les frères et sœurs qui est peut-être le plus fragile de tous, surtout quand il y a des problèmes liés à l'héritage. Le lien d'amour entre les grands-parents, envers les personnes âgées, envers lesquelles nous avons aussi une responsabilité, aussi bien en tant qu'enfants qu'en tant que petits-enfants. Ils sont aussi une partie essentielle de la famille. Et donc, nous pouvons continuer à étendre la famille et pas seulement ce qu'on appelle la famille nucléaire, les oncles, les cousins. Eh bien, nous avons une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de notre famille qui est si importante dans notre vie et sans laquelle notre vie ne serait pas la même. Elle n'aurait pas pu exister et elle ne serait pas la même comme nous le savons. Bien, malheureusement, la famille se détériore. Normalement, prendre soin de la famille exige un prix abordable, un prix qui peut être payé. Cela exige toujours un prix. Toujours et tout ce qui a de la valeur a un coût. Prendre soin de la famille exige de payer un prix. Prendre soin de la famille, quand il y a des problèmes, et je crois qu'il y a toujours des problèmes dans certaines des variantes. Enfants, parents, conjoints, parents, enfants, grands-parents, eh bien, prendre soin de la famille exige de payer un prix plus élevé quand il y a des difficultés. Mais si vous ne payez pas le prix de la famille, vous payerez le prix de ne pas avoir de famille. Si vous ne payez pas le prix de l'unité dans le mariage, vous payerez le prix du divorce. Si vous ne payez pas le prix de l'union entre frères et sœurs, vous payerez le prix de la solitude et de l'absence de quelqu'un qui puisse vraiment vous défendre quand vous en avez besoin. Si vous ne payez pas le prix de la naissance d'enfants, vous payerez le prix de la solitude de ne pas en avoir. Nous sommes arrivés à la conclusion absurde que, dans cette vie, il y a quelque chose qui peut être totalement gratuit. C'est une fausse conclusion. Si tu veux avoir un diplôme universitaire, tu devras étudier. Si tu veux avoir une position digne dans ton travail, tu devras être fidèle et faire ton travail et t'y appliquer. Si tu veux avoir une famille, tu devras payer le prix de la famille parce que sinon, ce n'est pas que tu ne payeras aucun prix,
Mais tu payeras le prix de ne pas avoir de famille. Le prix de la solitude, qui est un prix. Au moins aussi cher que l'autre, et beaucoup de fois beaucoup plus cher. Et voilà la conclusion. La gratitude, la responsabilité, prendre soin de la famille, payer le prix pour la famille, et se rendre compte de notre faiblesse. Nous savons ce que nous devons faire. C'est déjà beaucoup de savoir aujourd'hui que nous devons nous occuper de la famille et payer le prix pour la famille. Et souvent, nous n'avons pas la force. Et nous n'avons pas la force parce que parfois, la situation, par exemple, entre les conjoints est très mauvaise. Ou s'occuper du père ou du grand-père âgé est très lourd, très difficile. Ou consacrer du temps à l'éducation de ses enfants est quelque chose qui est difficile. Surtout, par exemple, quand les enfants sont adolescents. De quoi avons-nous besoin? De l'aide. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est ce que fait un catholique. Celui qui n'a pas la foi, quand il atteint sa limite, et parfois c'est une limite très basse. Quand il atteint sa limite, il dit « je n'en peux plus ». Voilà, dans la question familiale, cette phrase récurrente « chérie, je ne ressens rien pour toi ». Voilà, ou « chérie, tu mérites quelqu'un de mieux que moi ». Voilà, je vais avec la secrétaire qui a 20 ans de moins que toi. Quand un catholique rencontre un problème de santé, d'argent ou de famille, il n'est pas un surhomme. Nous ne sommes pas des gens qui croient avoir toutes les forces du monde. Quand un catholique rencontre un problème, il rencontre sa faiblesse, sa réalité d'homme, de femme fragile. Et que fait-il? Il demande de l'aide à Dieu et cherche où trouver cette aide, la confession, pour reconnaître sa propre part de culpabilité, non pas pour dire « quel mauvais mari je suis », mais pour dire « quelle part de culpabilité j'ai dans cette relation qui ne fonctionne pas parce que c'est cela que je veux changer ». Il cherche aussi de l'aide dans l'Eucharistie, qui est notre grand sacrement. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Il cherche de l'aide dans la prière. Il cherche de l'aide dans la communauté. Lorsque vous avez un problème, cherchez de l'aide et demandez l'aide à Dieu. Cela ne signifie pas que le problème va disparaître, mais peut-être que celui qui change avec l'aide de Dieu, c'est vous et votre perception du problème. Aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Trinité, je vais prier d'une manière particulière pour les familles en difficulté. Difficultés de vie commune, difficultés économiques, difficultés de santé, difficultés intergénérationnelles, difficultés dues à la séparation pour cause d'émigration, difficultés comme cela se produit dans les pays en guerre. Que Dieu les aide et qu'elles se laissent aussi aider par Dieu en se tournant vers le Seigneur pour obtenir l'aide dont elles ont besoin. Ainsi soit-il.